Bonjour à toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter une manière de résoudre un système de deux équations à deux inconnus. D'accord? Il y a bien deux équations, parce qu'il y a des égalités, avec des lettres, et il y a deux inconnus, parce que les inconnus ici sont x et y. Ici, précisément, je vais utiliser la méthode dite par combinaison linéaire, ou bien par combinaison tout court. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est très facile. L'objectif, c'est d'équilibrer les équations. Je vais choisir une lettre, x ou y. X, on voit clairement que les coefficients ne sont pas les mêmes. Y non plus. L'objectif, c'est d'avoir deux nouvelles équations où il y ait, à condition qu'il y ait dans les mêmes équations, soit la même quantité de x, soit la même quantité de y. Comment est-ce qu'on va faire? Je te donne un exemple. Choisissons x par exemple. X ici, dans la première équation, il y a le coefficient 2, et dans la deuxième, il y a le coefficient moins 4. Il y a un lien clair dans les deux quantités. Là, il y a 2, là, il y a moins 4. Pour passer de 2 à moins 4, je peux par exemple multiplier par moins 2. Alors, eh bien, je vais me lancer dessus et je vais te montrer. Donc ici, il y a marqué 2 et là, il y a marqué moins 4. Si je multiplie 2 par moins 2, je vais obtenir moins 4. Mais hélas, on ne peut pas comme ça juste multiplier ce coefficient-là. On est obligé de multiplier toute la ligne. Donc là, le nombre qu'on a choisi, c'est moins 2. On va multiplier 2 par moins 2 pour avoir moins 4. Je multiplie donc toute cette ligne par moins 2. D'accord? Cette ligne-là, je la laisse tranquille, je la laisse seule. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais faire 2 fois moins 2, je vais obtenir moins 4. Et là, on a déjà moins 4. Et c'est l'objectif. On y va. Je vais obtenir un nouveau système. D'accord? 2 fois moins 2, donc 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. 3y fois moins 2, ça fait moins 6y égale, donc je mets égal, 8 fois moins 2, moins 16. La deuxième équation, je ne la touche pas. Voilà. Une fois que j'ai obtenu ces deux équations, à présent, mon objectif est atteint, en tout cas le premier objectif est atteint, c'est que là, cette fois-ci, la différence qu'il y a entre ces deux équations et les deux précédentes, c'est que là, la quantité de x est bien la même. Alors, comment est-ce que je me débarrasse d'une variable maintenant? Il faut se débarrasser d'une variable, tu verras pourquoi. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire cette équation à celle-ci. Quand je vais faire la première équation moins la deuxième équation, vous allez voir que les x vont disparaître. C'est normal puisqu'il y a la même quantité. Donc, j'indique ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une soustraction. Et bien là, c'est tout bête. Les x ensemble, les y ensemble, les nombres normaux sans lettres ensemble. Moins 4x moins 4x, forcément 0x. Moins 6, on en raisonne avec des y. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Moins 11, quoi? Y. Égal. Égal, je mets égal. Moins 16, moins 6, ça fait moins 22. Donc là, c'est équivalent à moins 11y égale moins 22, puisque les x, il n'y en a plus. Et bien là, on résout normalement. On se débarrasse du moins 11 en divisant par moins 11 de chaque côté. D'accord? Il y a un moins 11 ici, donc je divise ici par moins 11 et ici par moins 11. Ici, il va rester y. Et ici, il va rester moins 22 divisé par 11. Ça fait 2. J'ai obtenu la première valeur. Pour obtenir maintenant x, je vais remplacer dans la première équation initiale 1 ou dans la deuxième équation y par sa valeur. Je prends celle qui paraît la plus simple. Donc, on va dire la première. Donc, je recopie la même équation en remplaçant y par 2. 2x plus 3 fois y, c'est-à-dire 2, égale 8. Je recopie telle quelle l'équation. 2x plus 3 fois 2, 6, égale 8.
2x égale 8 moins 6. On résout hein, normalement. 2x égale à 8 moins 6, ça fait 4. X égale... Allez, on va faire ça par étapes. 2x égale à 4. On divise par 2 chaque côté. Et on va obtenir x égale 2. Alors attention, je me suis trompé là. 8 moins 6, ça fait 2, pardon. Ça fait 2, excuse-moi. Donc du coup, ça fait 2 divisé par 2. Et ça fait bien 1. Voilà. Revois bien le protocole. 8 moins 6, ça fait bien 2. Ensuite, je divise 2x et 2, je les divise les deux par 2 pour me débarrasser du nombre qui est là. Et j'obtiens x égale à 1. Voilà. Et là, j'ai bien... D'un côté, j'ai x qui vaut 1. D'un autre côté, j'ai y qui vaut 2. Donc, les solutions sont x égale à 1 et y égale à 2. Voilà. Donc, si tu as apprécié ou ça a été clair pour toi, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt sur ma chaîne.